Le thème d'aujourd'hui, Dieu est là pour vous soutenir. Il vous donnera toutes choses nouvelles dans votre cœur. Il suffit de l'écouter et de mettre la parole en pratique avec le Seigneur. Ce matin, dans Philippiens 4, au verset 19, le Seigneur nous déclare: car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Par le sang de la croix. C'est un impact. Il a accepté, par le sang de la croix, de nous libérer de toutes ténèbres. Et ce matin, le Seigneur est là pour vous donner la grâce. Il n'est pas là pour vous juger. Tout est accompli. Un disciple du Seigneur doit accepter, quelle que soit la souffrance, les persécutions, les guerres, car le Seigneur nous le déclare. Je prends un seul verset pour vous montrer un impact. Dieu a un impact dans les vies des croyants, à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui aiment le monde, nos voisins, les frères, sans discuter. Le verset 19 nous montre: car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui peut guérir. C'est sa décision. Dieu ne peut pas mentir. Lorsque tu fais des efforts pour aider les autres, pour aider les pauvres, pour aider l'assemblée où tu vas, sans te poser la question, lorsque tu fais cet acte d'amour, de grâce, oui, Dieu ne regarde pas parce que tu as donné 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 10 euros, etc., etc. Même plus, tu peux donner autant. Mais si ton cœur n'est pas avec le Seigneur, ça ne marchera pas. Parce que malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, Dieu ne veut pas te juger. Il sait que tu es un humain. À tout moment, tu peux tomber. Il sait que tu es un homme, une femme. À tout moment, nous pouvons tomber. C'est le caractère de Dieu. Parce que Dieu nous déclare. Et très important, il nous déclare au verset 19 car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est lui l'autorité. C'est lui l'autorité. Il n'y a pas à discuter. On dit l'architecte. Oui, les cieux. Beaucoup se servent d'architecte dans certains sectes. Je ne dis pas. Mais Dieu ne se pose pas la question. C'est lui qui a tout établi. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il n'y a rien de compliqué. Il a voulu par lui, tout réconcilier avec lui le monde. Lui-même, avec lui-même, pour que le monde soit sauvé. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Lui seul est la paix, lui seul est l'amour, lui seul est la charité. Tu dois être comme le Seigneur. Lui seul est la paix, lui seul est la charité, l'amour. Ne dis pas après: ah, mon pasteur, mon église. Si tu ne changes pas, tu as beau dire mon pasteur, mon église, ah, mon pasteur, est super sympa. Si tu ne changes pas, parce que la foi est personnelle, on est 8 milliards sur la terre, si tu ne changes pas d'attitude, si tu restes dans tes jugements envers les autres, en disant j'ai la vérité, tu vas avoir des problèmes, tu seras comme l'ennemi, orgueilleux. Mais si tu dis aujourd'hui, Seigneur, je décide à obéir à ta parole, je ne connais pas plus que toi la parole de Dieu, ni la Bible. Je suis humble de cœur ce matin. Et dis-toi bien, voilà, dimanche matin, tu vas aller à l'assemblée. Qu'en fait cette solution? Ne parle de personne, ne parle pas des religions. Nous avons tendance à parler des religions. Arrêtons ces choses-là. C'est ça le poison. Voilà, on veut des guérisons. Parce que si Dieu a fait quelque chose, si Dieu a décidé, il te guérit, il t'a déjà guéri. Mais laisse le temps de Dieu. Ne laisse pas la critique dans ton cœur parce que tu n'es pas guéri, parce que je suis fidèle. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive, Seigneur? Ça arrive.
On voudrait être toujours pas malade. Mais non, ce temps est là. Ce temps est là pour ton salut. Voilà. Et le Seigneur nous montre. Je vais plus loin. Voilà. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui. Même dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de la croix. C'est ça qui va réconcilier. Voilà, sois conscient par le sang de la croix. Très important. Et vous qui étiez autrefois étrangers, c'est-à-dire vous étiez dans le monde, vous étiez dans le mensonge, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Mais nous devons veiller malgré tout. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, j'aime pas ce frère. Je ne veux plus le voir. Combien de fois nous entendons à cause d'une personne, on l'ignore. Et Dieu n'aime pas l'ignorance. Des fois, on est obligé. Non, on n'est pas obligé. Nous sommes humiliés sur la terre. Voilà, il faut se réconcilier. Voilà, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Par sa mort, par le corps de sa chair, je confesse aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour cette parole. Merci pour tous les cultes qu'il va y avoir dimanche. Pour tous les croyants. Merci, Seigneur. Parce que tu es seule chose à nous. Humilié sur la terre. Tu as réconcilié par la croix. Personne n'a la vérité. Lui seul, Jésus, a la vérité. Tu peux avoir l'assemblée la meilleure. Ça ne va rien changer. Tu dois être vraiment dans la parole de Dieu. C'est pas parce que tu ne connais pas les Écritures, ou peut-être tu connais les Écritures, ou tu fais des fautes ou pas des fautes. Dieu veut te réconcilier. Ceux qui savent pas lire, comment ils font s'ils meurent un jour? Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Peut-être ils écoutent la parole. Parce qu'on a tous besoin d'un pasteur, mais il ne faut pas tout avaler. Il faut écouter la plénitude du Saint-Esprit. Amen et Amen.